Bonjour, je suis célibataire. Je suis le propriétaire d'un restaurant, mais c'est pas juste le propriétaire. Je suis cuisinier, je suis brasseur, je suis pizzaman, je fais tout. Je suis réparateur des fois. La meilleure bière, c'est pas celle qui est trop haut alcool, celle qui est plus propre de cuve. Ça me fait plaisir de vous hospitalité. Bienvenue, Microbrasserie Cappadocia. Bienvenue tout le monde à ce bilan, le dépôt du bilan des réalisations 2019. Monsieur le maire, l'administration municipale, comme à chaque année, est très, très fière de vous soumettre le bilan des réalisations qu'on a fait, surtout en fonction de notre plan stratégique 2015-2020. C'est quoi une reddition de compte? Il faut bien comprendre que bien souvent, on fait des plans stratégiques et c'est pour souvent se donner bonne conscience, de montrer aux gens qu'on fait quelque chose, mais au bout de la ligne, on ne s'en va pas se valider sur ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, nos réalisations, puis voir effectivement, démontrer à nos élus comment on est arrivé à réaliser les choses sur lesquelles ils nous ont donné des missions. Alors, la reddition de compte municipale est extrêmement importante. Toutes les villes devraient en avoir une. Et moi, je suis très, très fier que depuis 2015, depuis le plan stratégique, donc, on dépose chaque année le bilan des réalisations. C'est quand même exhaustif, puisque dans ce plan-là, on retrouve chacun des départements, chacune des divisions de la municipalité, et on démontre les actions qu'on a faites en fonction du plan directeur là-dessus. L'autre point qui est bien important, c'est que notre plan stratégique, il y a 5 axes majeurs. Et chacune des actions qu'on fait, on vient réaliser à nos élus, on les met en lien avec chacune des actions qu'on a fait. Donc, on a des actions pour l'axe 1 qui est citoyen fier et engagé, le développement durable qui est notre axe 2, l'aménagement du territoire, la vitalité économique ainsi que l'administration efficace. Juste pour vous donner quelques mentions de réalisation qu'on a fait cette année, prenons exemple au niveau des citoyens fiers et engagés. On a relancé une nouvelle image de marque à Plessisville, qui est maintenant Plessisville à bras ouverts, qui est extrêmement important pour nous, qui est le reflet de ce que les gens ont fait, puisqu'on les a consultés énormément. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir démontrer notre image de marque auprès de notre population, mais de l'ensemble du Québec. On a aussi qu'au niveau de toute la question de notre environnement durable et aménagement du territoire, on a fait beaucoup de travaux. Entre autres, on a émis 413 permis de construction et de rénovation qui nous a valu des valeurs de 12 millions de dollars supplémentaires. Écoutez, il y a 4-5 ans à peine, on était à 5-6 millions par année. On tient une moyenne environ de 16 millions depuis les 6 dernières années. Ça démontre véritablement qu'on porte une attention particulière à toute la vitalité économique, mais aussi à l'aménagement de notre territoire. On a fait des travaux de prolongement sur la rue Dupont. On a l'ouverture de 8 nouveaux commerces en 2019. On a, pour s'assurer, entre autres, des services qu'on offre à la population. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a refait la caserne d'incendie, mais on avait perdu une station de vidange pour nos véhicules VR, pour nos citoyens. On a refait cette station de vidange-là. On a redonné le service qu'on donnait aux citoyens. On a installé des bonnes fontaines, en réalité des fontaines d'eau, ce qu'on appelle des abreuvoirs en bon québécois, dans chacune des cours d'école de notre municipalité, parce qu'on est une ville maintenant, une ville bleue. Alors, c'est très, très, très important pour nous. Puis, on a continué les réflexions de rue.
sans compter aussi l'ajout d'un deuxième deck hockey. Ça, c'est des exemples concrets d'actions qu'on a portées pendant l'année, mais on en a fait énormément. À la lecture de ce document-là, vous allez voir tout ça, parce que je ne vous ai pas parlé là, de d'autres activités comme le Beer Garden, qui est une belle réussite au niveau de la municipalité. La mise en place aussi au niveau du développement durable. On ne lâche pas le morceau. On est en train de faire une étude sur l'électrification de nos camions. C'est bien beau d'avoir des véhicules électriques. Là. Maintenant, c'est disponible, mais les camions électriques ne sont pas disponibles. Ils ne sont surtout pas accessibles monétairement pour les villes. On a installé une nouvelle technologie qui, écoutez, je reçois des appels à toutes les semaines de d'autres municipalités pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre fameux LoRa. Vous savez, moi, j'ai mon petit couple à la ville. Hein. J'ai Carl et Laura. Carl, qui est notre service de gestion des actifs. Laura, qui est maintenant notre technologie LoRaWAN, qui nous permet d'aller chercher l'information sans déplacer nos employés. Au moment que je vous parle, on est en train d'installer en bon québécois, des sensors dans les rues pour pouvoir mieux gérer le sel qu'on va mettre, puis économiser naturellement, mettre du sel quand c'est le bon temps, et voir la qualité de nos rues là, grâce à cette technologie-là, sans compter qu'aujourd'hui, on ne déplace plus aucun technicien pour aller voir les compteurs d'eau. Donc, on gagne du temps en productivité. C'est des projets qui nous coûtent vraiment pas cher. On a fait tout le retrait des bouteilles d'eau. Maintenant, vous ne pouvez plus avoir de l'eau en bouteilles de plastique dans nos endroits publics que nous, la Ville, on dessert, puisqu'on met à la disposition des fontaines et des bouteilles recyclables, réutilisables et non pas recyclables, à la population. Et on a fait même l'ouverture de la bibliothèque maintenant le vendredi matin pour donner des meilleurs services. Je pense que le point majeur maintenant pour 2020, pour 2020 qui s'en vient, c'est naturellement toute la démarche qu'on va faire à partir de maintenant auprès de nos citoyens, puisqu'on va les consulter davantage avec notre vision Bon Quartier 2020 qu'on est en train de faire, qui est un bel exemple. Mais on est en train de mettre en place avec le service des communications véritablement un système qui va faire que nos élus vont pouvoir être beaucoup plus près de leurs citoyens en les consultant sur chacun des grands projets de la municipalité. Alors, c'est toutes les réalisations qui ont été faites en 2019 qui nous permettent de croire qu'en 2020 et 2021, la Ville va se porter encore mieux puis va réaliser l'ensemble de son plan stratégique qui est quand même ambitieux avec ses 124 actions qu'on avait prévues en 2015, pardon, et qui va nous permettre de nous emmener jusqu'en 2025. Voilà, Monsieur le maire, de mon côté, les réalisations qu'on a faites majeures cette année. Alors, tout a été dit. Parfait. Écoute, qu'est-ce que je peux ajouter à ça, sinon que comme maire, je suis très fier du bilan qui m'est déposé depuis que je suis maire à chaque année. Je suis toujours un peu épaté de voir ce que l'administration peut réaliser, parce que veut pas, comme conseil on est un petit peu, ça fait peut-être partie de ma nature, mais des fois, on en demande des affaires. Moi, je suis un gars de projet, je suis un gars d'action, puis le conseil aussi, puis pour nous, c'est important de développer, puis d'être dans l'action, pas être dans les papiers. Dans le cadre d'un papier, de ne pas être juste dans les on disait tantôt. Moi, c'est fondamental pour moi d'avoir. J'ai tellement vu de plans d'action dans ma vie, de plans stratégiques, j'en ai vu des affaires, des feuilles de route, des classeurs et des classeurs. Ça traîne des classeurs, c'est pas vivant. Et moi, quand je suis arrivé comme maire en 2015, il y a 5 ans, le plan stratégique, j'y croyais. Puis ce plan stratégique-là, je me suis dit, on s'était dit, on va l'appliquer, on va réaliser ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, là, il faut qu'on envoie des... Pour ne pas réaliser à 100 on ne peut jamais réaliser un plan d'action avec, je sais combien d'actions? 200? Il y a 124 actions. 124 actions. Ouais. Je t'ai rendu à 200. Moi. On a ajouté... Avec ce que vous savez rajouter, je pense qu'on se rapproche de ça. Fait que, 125 actions, tu te dis, on ne peut pas réaliser 125, mais ça, on en réalise 110. C'est énorme. Tu sais. Et moi, ce que j'aime du plan stratégique,
de la ville de Plessisville, c'est qu'il est vivant. On le regarde, c'est notre livre de chevet. J'allais dire notre Bible, on peut plus le droit de dire ça. C'est notre plan, c'est notre guide. Puis on a une route. C'est sûr, ça ne nous dit pas comment marcher le matin, puis vraiment quelle couleur on peut sur les murs, mais ça nous donne une orientation. Puis nous, comme conseil, un de notre objectif, bien, un de notre mandat, je dirais, c'est de donner une orientation. Puis pour l'orientation qu'on avait, nous, qui était important, c'était une ville plus verte, une ville où un environnement sain, que les citoyens soient satisfaits de leurs services, puis qu'il y ait une proximité. Puis moi, ce que je tiens beaucoup comme maire, c'est la participation citoyenne, que les citoyens aient leur mot à dire, qu'ils soient capables de s'exprimer puis donner leur opinion. Puis une chose que j'imagine qu'elle est là-dedans, qui était une des réalisations majeures, selon moi, en 2019, c'est la mise sur pied de commissions. Donc, on a mis des commissions vie économique, développement économique, développement... On est une ville technologique aussi, hein? On reçoit beaucoup d'appels. Développement durable, on a un comité de développement durable, comité de développement économique. On a un comité rayonnement au niveau de la communication, on a un comité aussi de développement social, on a gouvernance, on a une table jeunesse, on a une table des aînés familles. Et ça, ces structures-là nous permettent d'être à l'écoute des citoyens, parce que les citoyens qui sont sur ces tables-là. Et c'est très, très stimulant, je trouve. C'est comme conseil, on reçoit de l'input, en français, comme on reçoit des retombées ou des... On va dire input, là. Je sais pas comment dire ça en français. On reçoit des feedbacks, c'est pas mieux, hein, c'est ça en anglais. Bref, on s'en sort pas. Fait qu'on reçoit quand même, et ça, c'est vraiment stimulant, parce que ça nous... Des fois, on pense qu'on a des bonnes idées en conseil, puis on pense que ça... Puis finalement, on se fait dire par des citoyens, des fois, des citoyens qui vont avoir des idées très concrètes, de dire non, ça, concrètement. Parce que comme je dis souvent, c'est beau sur papier, mais c'est dans le quotidien que ça doit être confronté, ça, au jour le jour, le citoyen, lui, là. Fait que c'est de faire le maillage entre la pensée qu'on couche sur du papier, mais comment on le rend vivant. La beauté de ça, puis c'est là-dessus que je félicite mon administration depuis 5 ans, c'est qu'on a réussi à réaliser 70 de notre plan stratégique. Et ça, je peux vous dire que dans ce domaine-là, qu'on réalise 70 d'un plan stratégique, c'est digne de mention. Parce que c'est digne de mention, puis c'est exceptionnel. Puis on va continuer, puis on va le réaliser au complet. Il nous reste 5 ans pour le réaliser. On avait 10 ans, on l'a fait en 5 ans, 70 Il nous reste 5 ans pour faire l'autre 30 C'est sûr qu'on va ajouter. Le 14 mars, on a une réunion de conseil avec à l'épaule qu'on appelle pour... on va revoir tout ça aussi pour être capable de voir qu'on s'oriente, parce que pour qu'on se ramasse plus d'ouvrage. Hein? Non, c'est pas vrai, on ne se ramassera jamais plus d'ouvrage. Mais... il faut qu'on soit capable d'avoir des défis. Puis les défis, bien, on en a des grands encore qui nous attendent. Tout le défi de la main-d'œuvre, tout le défi de l'immigration, l'accueil des nouveaux arrivants, tout le défi du développement économique. On a une belle vitalité avec notre parc. Je pense que notre parc, c'est notre joyau. Alors, on est très fiers de tout depuis 5 ans. Je pense que, comme disait Alain tantôt, on a fait exploser des investissements. On est quasiment à pleine capacité. Il faut penser à grandir. Donc, ça, c'est bon signe. Parce que c'est notre source de revenus financière à la ville, se situe là. C'est notre avenir financier, se situe là. On ne se le cachera pas. On ne va pas développer 50 quartiers résidentiels à Plessisville. On est bâti à 100 Donc, c'est vraiment le parc industriel qui est notre... et la revitalisation du centre-ville qui va passer éventuellement par notre stratégie d'un nouveau quartier. Donc, ça, c'est pour l'avenir. Donc, mais sauf que le passé étant garant de l'avenir, on est solide parce qu'on a des belles réalisations, on est actif. Ce que ça nous dit, qu'il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, on est fiers, exemple, en 2020, ce qui s'en vient, bien, il y a la nouvelle piscine qui va faire partie probablement, mais pas probablement, qui va faire partie des réalisations 2020. Oui. On a la rénovation du carrefour de l'érable qui est importante, qui est notre... quand même au cœur de notre Central Park, j'appelle, moi, à Plessisville. Puis on a vraiment un joyau au niveau d'un parc qui est vraiment un des plus beaux de la région. Fait que je pense que le Carrefour fait partie de ça. Ensuite de ça, on a tout un déploiement de marketing qu'on doit faire pour attirer des jeunes familles et des travailleurs à Plessisville.
Ça, c'est un enjeu important. Puis évidemment, bien, toute la question des rues, de la réfection des rues, ça, c'est sûr que ça fait partie des demandes des citoyens, puis je les comprends. Puis c'est une réalité qui est partout au Québec. Les gens ont l'impression, des fois, on regarde chez nous, les rues sont maganées, donc on se promène partout au Québec. Je peux vous dire que les rues sont maganées partout. Et il y a des défis parce que ces rues-là ont été faites il y a plusieurs décennies souvent, et les refaire coûterait des dizaines de millions de dollars qu'on n'a pas. Il y a tout le défi de la fiscalité aussi. Puis ça, c'est sûr que c'est un combat qu'on a avec le gouvernement, parce que je fais mon petit éditorial en même temps. Là. Mais on a des défis de fiscalité. La seule source de revenus, c'est la taxation. Et éventuellement, ben, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on fait avec notre fiscalité. Parce que, vous voyez, le gouvernement, les gouvernements nous envoient dans notre cour, nous envoient la balle dans notre cour, remplit notre caseload tout le temps. Mais il faut que les moyens suivent. Hein, vous voyez avec ce qui s'est passé récemment par rapport aux commissions scolaires, la loi 40, là, pour nous, ça nous touche un petit peu, nous impacte un petit peu moins ici, là, mais quand même, c'est encore une fois ce qu'on nous rajoute des responsabilités, il faut qu'on ait les moyens fiscaux qui vont avec si on veut se développer. Donc là, je pourrais parler jusqu'à midi, hein, mais tout ça pour dire que bravo à Alain et l'administration, c'est sûr que je me souviens en même temps que c'est votre dernier... c'est mon dernier dépôt. Dernier dépôt. Là, j'imagine qu'il va déposer d'autres bilans à d'autres endroits qui vont sûrement être aussi appréciés. Oui, j'espère. Peut-être plus épais parce que c'est une ville un peu plus grosse, mais peu importe. C'est pas l'épaisseur qui compte, c'est de réaliser avec ce qu'on a. Puis, parlant de ça, pour une ville, on a quand même employé 45 employés permanents pour monter à 100 l'été. 45 employés permanents pour réaliser tout ça. Le monde travaille au bout de leur capacité. Comme je dis, les gens travaillent à 110 On a une équipe du tonnerre. Puis la force de Plessisville, ce dont je suis le plus fier comme maire, puis qu'Alain peut être fier aussi comme DG, c'est d'avoir bâti une équipe exceptionnelle qui travaille sans relâche, sans compter, puis qui est très, très, très efficace. Et c'est grâce à eux, puis j'ai remercié, parce que c'est pas le travail d'un maire, ça, c'est le travail d'une équipe. Et c'est une équipe qui fait en sorte que ça, on a pu le réaliser, puis qui fait en sorte qu'on ait une petite ville qui fait des choses comme une grande ville. On va résumer ça comme ça. C'est bon. Et bravo et merci beaucoup. Au niveau des investissements totaux, on a plus de 8 millions de dollars d'investissement au niveau PTI, puis investissement au niveau de nos opérations sur du nouveau matériel. On n'a pas passé en revue tout, là, mais on a acheté des nouveaux véhicules, on a fait des rues, on a préparé la saison 2020, parce que ce qui va se faire pendant l'été 2020 a été pensé en 2018, en 2019. Hein. Alors, on a fait tous ces travaux-là. Il y a eu toute la question du parc industriel aussi. On a terminé la fameuse rue Gilles Paquette avec sa station d'épuration, station de pompage des eaux, pardon. Alors, tout ça, c'était réalisé aussi cette année, en 2019. Je te dirais que on est presque à 50-50 actuellement au niveau des subventions. Cette année, un peu moins à cause du fait que le parc industriel n'est pas subventionné. Mais en temps normal, je te dirais qu'on s'en sauve assez bien, la municipalité. On a une bonne technique pour aller chercher le maximum des subventions. Mais en réalité, c'est parce qu'on est en attente d'une très grosse subvention. Puis, il faut comprendre que dans notre PTI des 3 prochaines années, qui est près de 36 millions, il y a l'usine de filtration des eaux potables là, qui est inclus dedans. Et l'usine de filtration à elle seule, c'est 12 millions. C'est le tiers de tous nos investissements. Alors, il y a un travail à faire avec le gouvernement du Québec parce que c'est une mise aux normes. C'est le gouvernement qui nous demande ça. C'est pas que l'usine est plus bonne puis qu'elle ne fonctionne plus. Là. Elle est en parfaite condition, cette usine-là, mais elle ne répond pas aux normes, aux nouvelles standards que le ministère de l'Environnement a mis en place. Alors, il y a des discussions à avoir avec le ministère des Affaires municipales pour être subventionné correctement, pour pouvoir atteindre le standard que le gouvernement du Québec veut avoir, qui est, somme toute, très honnêtement, un peu trop élevé, inutilement. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Je vais faire comme vous, M. le maire, je vais mettre mon petit 2 cents, là, mon petit éditorial. Là. Je pense qu'on demande un peu trop de protection là, inutile. C'est pas vrai qu'on va avoir une tornade, une inondation,
4 incendies majeurs en même temps, dans la même journée, pour être capable de fournir de l'eau. Là. À un moment donné, là, celui qui a pensé à ça, je pense qu'il avait des petits problèmes. Il aurait dû prendre ses Prozac ce matin. C'est ça. Ouais, 12 millions juste pour l'usine de filtration, puis c'est pour la mise aux normes. Fait que je vous dirais que pour rendre l'usine aux normes maintenant, il est plus avantageux pour nous d'en construire une neuve que de... Il faut tout dédoubler. En réalité, c'est ça, la mise aux normes, c'est qu'il faut tout dédoubler parce que c'est comme si tout arrêtait dans l'usine, autant les bassins que les systèmes de filtration, que le système de pompage. Il faut tout dédoubler. C'est ça, la mise aux normes. Alors, c'est impossible. Je ne peux pas avoir 4 pompes qui vont arrêter en même temps, qui ne marcheront plus, puis avoir 4 pompes de spare. C'est stupide, leur affaire. Mais je garde mon opinion pour moi. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de procéder à la nomination officielle. Mettons que ça fait déjà quelques temps que c'est connu à l'interne ici, puis c'est un secret, déjà matin, c'est un secret de polichinelle pour bien des gens, mais il reste que ce matin, ça nous fait plaisir de d'ailleurs, le Conseil a confirmé par résolution hier soir, c'est là le moment toujours officiel, c'est parce qu'un Conseil, ça parle par résolution. Donc, hier soir, le Conseil de ville a entériné la nomination, la recommandation qu'on avait, à l'effet que Justine Fecteau soit la prochaine directrice générale de la ville de Plessisville. On est très, très fiers. Pour nous, on avait, dans le fond, tu sais, ça me fait penser des fois à la légende du gars qui s'en va pour chercher de l'or partout autour du monde, puis il n'en trouve pas. Finalement, il fait des rénovations dans le sous-sol chez eux, puis s'aperçoit qu'il y avait de l'or dans le sous-sol. Fait que c'est un peu ça. On s'est dit, nous autres, on avait ce qu'il fallait ici, à l'interne, pour combler le poste. On avait la compétence, et Justine s'est démarquée. D'ailleurs, par sa compétence, par sa grande capacité de leadership, d'être une rassembleuse. Puis on a très confiance en Justine pour prendre les rênes de la ville. Puis je pense que déjà, on a eu des bonnes discussions ensemble. Le courant passe bien, puis on est convaincu que ça va être un plus, et puis ça va être des belles années à venir pour la ville de Plessisville. On a un bon plan stratégique, d'ailleurs, et puis on est convaincu que Justine va être notre homme. Je vais être votre homme. Elle va être notre personne pour faire la suite des choses. Donc, félicitations, Justine. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Parole à la nouvelle directrice. Merci, Mme Nourry. C'est avec beaucoup de fierté que je prends l'encadrement de l'équipe qui est en place. Quand on est dans une équipe depuis 9 ans, on connaît les dossiers, on connaît l'équipe, on fait partie de l'équipe, puis on porte toutes les interventions puis les dossiers pour que ça fonctionne, mais pour un employeur. C'est vraiment tout un honneur de prendre l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est un des plus beaux legs du directeur général sortant, M. Desjardins, d'avoir monté l'équipe qui est en place et de pouvoir l'encadrer, à mener à bien le plan stratégique du conseil municipal, le plan aussi au niveau de la gestion des actifs, qui est une orientation de la ville à laquelle je collabore depuis quelques années déjà. Et la ville se positionne beaucoup à l'externe en ce moment dans la province pour beaucoup d'avancements au niveau des villes intelligentes et du développement durable qui transcende tous nos projets. Donc, j'entends continuer de mener ces projets-là en ajoutant la touche qu'il faut toujours que ça réponde à des besoins à court terme de la population. Donc, qu'il y a toujours une plus-value à la population. Ça va toujours être le réflexe de nos projets à ce niveau-là. Au niveau du conseil municipal, la participation citoyenne est un très gros élément pour les prochaines années. On va davantage consulter la population via le site Internet de la ville qui a été établi en 2019. Donc, je pense que mon leadership mobilisateur, le fait que je connais l'équipe, que je connais les dossiers, que depuis 9 ans, j'œuvre dans le milieu, donc le grand réseau de contacts, les grands accomplissements qu'on a depuis 9 ans vont me permettre d'aider le conseil à porter tous ces dossiers-là avec la population qui va pouvoir intervenir de plus en plus en s'exprimant sur différentes plateformes. Donc, j'apprécie beaucoup
la confiance que le conseil municipal a décidé de m'accorder suite au processus d'embauche qui s'est suivi en bonne et due forme. Hein. Le poste était affiché à l'externe, donc j'ai tenté ma chance et je suis très fière que ce soit quelqu'un de l'interne qui puisse prendre les rênes et puisse continuer le mandat. Donc, on est vraiment sous le thème de la continuité et d'être la courroie de transmission qu'il faut au conseil municipal pour qu'il y ait de la cohérence. Ça va être un mot que je vais utiliser souvent, c'est de la cohérence entre ce que le conseil municipal désire et ce que l'administration fait au quotidien. L'autre mot que je voudrais dire, c'est humilité. Je n'ai jamais fait ça, directrice générale. Je commence ce matin. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends les rênes, que je vais prendre des décisions qui vont être déchirantes, que je vais supporter le conseil à prendre des bonnes décisions, à leur donner tous les éléments pour m'assurer qu'il y a tout pour prendre une décision éclairée. Donc, je suis fière, mais je suis humble. Donc, merci au conseil, puis merci à l'équipe d'être une si bonne équipe également. Je pense qu'on va avoir du plaisir, puis on va travailler fort. Merci, monsieur le maire. Merci, Mme Milieu. Messieurs les journalistes, avez-vous des questions précises? C'est quoi le premier dossier que tu entends? Qu'est-ce qui l'attend dans la très court terme? Bien, on a les résultats de la consultation publique Ma vision, mon quartier 2025. Il va falloir qu'on continue de porter la consultation qu'on tient depuis déjà quelques mois. C'est sûr qu'il y a des dossiers au niveau des relations avec la ville et la paroisse qu'il va falloir que je prenne la documentation et que je vois c'est quoi les suites à ce niveau-là. Le plan stratégique de la ville a une vision 2025 et il est très avancé. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que le conseil a à dire sur quelle suite il veut donner pour réaliser son plan stratégique. C'est sûr qu'on va beaucoup parler d'infrastructure dans les prochaines années. Pourquoi? Bien parce qu'on ne fait pas exception au reste du Québec et de l'Occident. On a des très gros défis devant nous, les villes, au niveau de nos infrastructures. Là, ici, je parle de l'eau potable, des eaux usées, de nos rues. La population a des attentes et on veut y répondre à la mesure des capacités financières de la ville. On a également beaucoup de dossiers de rayonnement de la ville. On a des très bons coups à notre actif dans les dernières années dans ce qui est trop au rayonnement. Je parle ici de tout ce qui est consultation citoyenne, du positionnement de l'image de marque de la ville, mais également des événements de très grande qualité qui ont été développés puis qui nous ont fait voir comment la population de Plessisville veut rester à Plessisville, veut que ça bouge. Elle répond à l'appel quand il y a des événements qui sont créés. Donc, je vais supporter l'équipe à consolider ce qui existe puis continuer de développer l'offre. Donc, dans le travail, c'est écrit général au bout de mon nouveau titre, hein, donc on va toucher un peu à tout. Mais c'est sûr que ma priorité, c'est de m'asseoir, de continuer d'avoir des rencontres avec le maire pour bien saisir les attentes qu'il a à court et moyen terme pour mener le tout à terme. J'ai de la visite. Salut. Puis c'est un symbole que ma famille soit là aujourd'hui parce que prendre des responsabilités de cette ampleur-là, ben, ça demande un support de la famille. Donc c'était nécessaire.